Bonjour, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Thierry Gardon qui est président du tribunal de commerce. Bonjour Thierry Gardon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est plaisir. Alors Thierry Gardon, on vous avait reçu ici sur ce plateau de 6 minutes chrono en mai dernier. En mai dernier, où vous aviez fait un point sur l'état de santé de nos entreprises. Et à l'époque, vous faisiez part d'une... je crois qu'on était à plus de moins 30% de défaillance d'entreprise. Alors, on était effectivement, la situation, c'était qu'on était sous perfusion, c'était une situation artificielle. Aujourd'hui, 5 mois plus tard, quel bilan faites-vous de l'état de santé de nos entreprises ? Bien, je pense qu'on est toujours dans le même état de situation, dans le même état de perfusion des entreprises, puisque effectivement, même si on a évoqué la sortie du quoi qu'il en coûte, je dirais c'est pas encore traduit ça s'est pas encore traduit dans la réalité. Donc aujourd'hui, simplement à fin septembre, on est à peu près à moins 11% de défaillance d'entreprise par rapport à 2020, et 2020, comme je soulignais, on était moins 30, moins 35% de défaillance d'entreprise en moins par rapport à 2019. Donc on est toujours dans cette situation, et bien évidemment les organismes sociaux et fiscaux n'ont toujours pas repris leur voie de recouvrement forcé, leur voie d'exécution, et encore moins bien sûr les assignations. Donc pour vous donner un chiffre, 35% à peu près des liquidations judiciaires prononcées en France jusqu'en 2019 étaient sur assignation, c'est-à-dire que notre juridiction était saisie par voie d'assignation. Donc ces entreprises-là aujourd'hui ne viennent pas, et puis bien évidemment on va avoir à traiter, je dirais, même si on a une reprise aujourd'hui qui peut en satisfaire certains, on va avoir à traiter l'endettement à partir du printemps 2022. Est-ce que à l'époque, on faisait de manière générale, on faisait on avait peur d'une tempête, d'un tsunami de défaillance. Finalement, ce tsunami, ce raz-de-marée, on l'a vécu, ou est-ce qu'on va le vivre ? Non, à mon avis, aujourd'hui, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est derrière nous. C'était effectivement une hypothèse qui aurait pu très bien se réaliser. Il y a des mesures qui ont été prises. Donc, on savait qu'avec les moyens dont on disposait à l'époque, ça serait effectivement, ça aurait été le cas. Avec les mesures qui ont été prises, et notamment les aides massives qui ont été apportées aux entreprises, aussi bien d'un point de vue financier aussi que d'un point de vue de décalage, en fait, de report des charges, on pourrait penser que ça puisse arriver au printemps 2022, puisqu'on va repartir dans les amortissements de PGE à partir de cette date-là. Mais là encore, depuis quelques mois, on a et notamment puis qu'on s'est rencontrés, puisqu'il y a des ordonnances qui sont sorties cet été, et là encore au mois de septembre, qui vont nous permettre de trouver des solutions, je dirais, au traitement du fort endettement des entreprises. Parce que dans Lyon Capital, alors on n'était pas les seuls, mais je me souviens très bien, nous avions publié un article, alors sous forme interrogative, est-ce que les entreprises font face au mur de l'endettement ? C'est-à-dire qu'il y a un report des charges, mais au bout d'un moment, c'est vrai que ça s'accumule aussi un petit peu, quoi. Alors bien évidemment, ça va s'accumuler. Alors ça, je pense que tout le monde en est conscient, c'est que en gros l'échéance c'est le printemps 2022, voire un tout petit peu, enfin jusqu'à l'automne, parce qu'il y a des amortissements de PGE qui vont entrer en ligne de compte, on va avoir les reports de charges, etc. Il va falloir les traiter. Aujourd'hui, le législateur nous a donné un certain nombre d'outils, notamment depuis le mois de juillet, la possibilité de moratorier les PGE sur une durée beaucoup plus longue, au travers, donc soit en venant très tôt devant notre juridiction solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation qui va permettre, via un protocole homologué ou constaté, d'étaler ce PGE sans, pour la banque, perdre la garantie de la sûreté de l'État. Et puis, les entreprises qui viendront un petit peu plus tard, même dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, on aura la possibilité d'étaler sur la durée du plan le PGE sans que la banque perde la sûreté de l'État. Donc on étalonne les échéances, quoi, les remboursements. Vous parliez de conciliation, parce que ça c'est aussi... Oui. C'est aussi une question importante, la conciliation. Le tribunal de commerce, on a toujours eu l'image que c'était l'épée de Damoclès, alors qu'au départ, le tribunal de commerce est là pour aider. Alors c'est extrêmement important de reparler de ça. Je crois que il y a des procédures comme le mandat ad hoc ou la conciliation, oui. Et la conciliation a été retenue par le législateur dans le cadre effectivement d'un étalement des PGE sans que les banques perdent la sûreté, comme je l'ai précisé, de l'État. Donc ces procédures-là sont des procédures qui sont totalement confidentielles et non engageantes, c'est-à-dire que le dirigeant vient essentiellement me rencontrer, c'est en général le président qui s'en occupe, me rencontrer, ça reste un entretien confidentiel. À l'issue de cet entretien,
entretient, il décide ou pas de solliciter l'ouverture d'une procédure, et cette procédure va rester totalement confidentielle, et bien évidemment, il peut en sortir au moment où il le souhaite. C'est important à rappeler, et là, vous en avez plus. Alors, on commence à avoir des entreprises d'une certaine taille qui viennent devant notre juridiction en prévision, si vous voulez, d'échéance au mois d'avril, mai, et donc pour renégocier effectivement ces dettes. Et moi, simplement, sur quoi j'insiste, si vous voulez, c'est que 95% des défaillances d'entreprises en 2019 étaient des entreprises de moins de 10 salariés. Et c'est ces entreprises-là qui malheureusement ne profitent pas souvent de ces procédures qui sont de nature à les aider, voire à les sauver. En tout cas, nous reviendrons, je propose de vous réinviter à cette échéance, avril-mai 2022, pour refaire un point, parce que je pense que c'est important de faire des points d'étape sur la situation des entreprises lyonnaises. Merci d'avoir accepté notre invitation, Thierry Gardon. Je vous donne rendez-vous pour un prochain 6 minutes chrono. Bonne journée à tout le monde.